Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous, pour cette semaine, et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, ou tout ce qui est lié à l'énergie de l'habitat, donc feng shui, géobiologie, architecture d'intérieur. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Et également, vous avez les liens pour me suivre sur les réseaux Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok. Et même si vous n'arrivez pas à trouver les liens, c'est pas grave parce qu'on me trouve très facilement. Vous tapez le réveil de Calypso et vous me trouvez. Voilà. Voilà, on est parti. Donc, je suis partie sur une nouvelle idée de tirage pour un peu m'amuser un peu plus, on va dire. Donc, on reste sur les bases habituelles, on va aller voir l'énergétique, matériel physique, donc la vie de tous les jours, professionnel, sentimental, et on ira voir des messages par la suite. Alors, on voit qu'au niveau de vos énergies, il peut y avoir une personne de signe de terre, taureau, vierge ou capricorne qui est là, peut-être qui vous protège énergétiquement ou que vous protégez énergétiquement. En tout cas, vis-à-vis de cette personne, il y a une protection. Ça, c'est une certitude. Sur ça, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, tout se passe bien. Pour d'autres personnes, c'est qu'au niveau de vos énergies, de votre sphère énergétique, il peut y avoir quelque chose que vous êtes en train de construire, de bâtir, qui est tout juste au début de sa construction, qui est dans tous les cas protégé, ou alors vous êtes protégé vis-à-vis de cette situation. Ensuite, au niveau matériel physique, votre vie de tous les jours, on voit que vous recevez des signes, des synchronicités, mais vous savez pas quoi en faire. Vous savez pas quoi en faire, vous n'arrivez pas à y voir clair, vous n'arrivez pas forcément à voir le vrai du faux, à analyser d'une certaine manière ce qu'on va vous amener justement. Peut-être qu'il va être nécessaire de prendre le temps d'analyser plus la situation pour certains. Pour d'autres, ça peut être vraiment par rapport aussi à tout ce qui va être des tests que vous envoie l'univers et par rapport auxquels vous avez des signes, des synchronicités, mais encore une fois, vous savez pas quoi en faire. Ou pour d'autres, ça peut être par rapport à des examens, permis de conduire, baccalauréat, je sais pas moi, examen de santé, examen pour une formation, que sais-je. En tout cas, on voit que vous allez agir de manière, alors j'entends inconsidérée, c'est pas forcément ça, mais vous allez agir à l'instinct parce que votre mental n'arrive pas à y voir clair. Du coup, on va faire trou pique-lindouille, c'est toi l'andouille, et puis on va y aller, on va agir vis-à-vis de ça. Chose que j'ai pas dit également au niveau de votre sphère énergétique, je reviens là-dessus, c'est que vous faites preuve d'honnêteté et de sagesse sur le fait que c'est vous qui avez les solutions, c'est personne d'autre sur cette semaine. Vous le savez très bien, très pertinemment que c'est vous qui avez les solutions et c'est pas les autres qui vont faire les choses à votre place, vous le savez. Alors on voit du coup par rapport, je reviens sur la matière, sur ce qui se passe matériellement parlant, on a quand même un rapport à votre bien-être, que ce soit santé physique, mentale, émotionnelle, qui demande à être vu vraiment, qui demande à être pris en compte, et pour ce faire, pour se sentir bien, il va falloir faire des compromis, et c'est ça en fait qu'on essaie de vous faire comprendre en fait sur cette semaine dans votre vie de tous les jours, c'est qu'à un moment donné, il faut peser le pour et le contre et voir si ça vaut le coup ou pas de se battre dans certaines situations ou quoi que ce soit. Il va peut-être falloir justement trouver des compromis, s'entendre, pas pour réussir à se sentir mieux en fait. On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le pot de la crémière, pour rester poli. Ok. Au niveau professionnel, donc on peut me parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Auquel cas, s'il y a une personne de ce signe-là autour de vous professionnellement parlant, vous lâchez prise, vous arrêtez d'y penser, vous arrêtez de vous prendre la tête, ou c'est cette personne qui lâche prise vis-à-vis de vous. Pour d'autres, il y a une notion où il y a une grande immaturité, il y a beaucoup de dépendance affective, il y a un côté sacrificiel qui peut être là et par rapport auquel vous lâchez prise, vous arrêtez de vous prendre la tête vis-à-vis de cette situation. Ok, alors on voit quand même que vous êtes un peu perturbé au niveau pro. Vous êtes un peu perturbé, vous êtes confus et vous demandez, qu'est-ce qui va arriver prochainement au niveau de mon boulot? Parce que ok, je lâche prise là maintenant, mais je sais toujours pas où ça me mène cette histoire. Ok. Ensuite, au niveau sentimental, on peut parler de vous, on peut parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire. En tout cas, ce que je capte, c'est qu'il y a un énorme coup de foudre. Il y a de la sensualité, il y a de la sexualité pour certains, il y a du désir, il y a de la chaleur humaine, il y a de la confiance, on se sent bien, mais c'est fracassant en fait, on s'y attend pas, c'est très perturbant, on est confuse, mais ça nous fait un bien fou et c'est quelque chose d'hyper positif. Il y a une réconciliation pour certaines personnes et vraiment, quand je vous dis qu'il y a un coup de foudre, c'est pas rien, il y a vraiment un coup de foudre parce qu'on a réussi à faire preuve de sagesse, parce qu'on a réussi à s'aligner à nouveau, à se sentir mieux. Ok, bon quand même il y a une notion pour vous sur cette semaine
Alors soit par rapport à une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, par rapport à vous ou par rapport à une autre personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. En tout cas, il y a une notion de prise de décision, de prise de position. On coupe ce qui est à couper, on est droit, on est net dans ses bottes par rapport à une envie, un désir, quelque chose qu'on a envie de faire, mais sans aucune prise de tête. Ok. Alors, on va aller voir maintenant le petit message. Hop. Alors, Lyon du 22 au 28 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ça, en premier. Deuxième. Hop, hop. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Bon, alors déjà, dans un premier temps, je vais vous parler des signes du zodiaque que je vois dans votre tirage. Vous prenez si ça résonne en vous par rapport à des personnes qui vous entourent. Sinon, ce sera l'énergie de la carte qui sera à prendre. Alors, on peut me parler d'une personne de signe de feu. Donc, ça peut être vous, ça peut être une personne de signe du lion, bélier ou sagittaire. On peut également parler de personnes de signe d'eau. Cancer, poisson, scorpion. On peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face. Ou alors, il peut s'agir, j'y arrivais, de votre propre polarité féminine interne. Dans tous les cas, on voit que c'est une semaine où, émotionnellement parlant, vous vous sentez bien, en complétude. Il y a vraiment quelque chose qui se passe où on réussit à avoir ce que l'on veut au plus profond de son cœur et on se dit j'ai plus rien à perdre. Je fonce dans ce nouvel élan, dans cette nouvelle histoire, dans cette nouvelle aventure. J'y vais et c'est moi qui décide. C'est moi qui décide de mon avenir. C'est moi qui prends les choses en main et j'arrive à accepter ce que je ressens vis-à-vis de ça. J'arrive à accepter mes émotions, mes sentiments et j'arrive à gérer les choses facilement. Pour autant, vous n'arrivez pas forcément à vous projeter vis-à-vis d'une famille, vis-à-vis d'une entreprise, vis-à-vis de quelque chose qui est en train de se construire, qui est vraiment peut-être même à la fin d'une construction. Mais vous dites parce que, ok, j'arrive pas à me projeter dans cette situation d'engagement, d'ancrage, je vais peut-être prendre le large, je vais peut-être avancer. Et pour autant, on voit que soit vous agissez pas très rapidement, soit au contraire, vous bloquez totalement la situation par rapport à une femme ou une polarité féminine, encore une fois, que ce soit vous, une personne en face, ou par rapport à ce que vous ressentez, ou quelque chose qui est en préparation. Dans tous les cas, on a quand même cette notion où cette semaine, il y a quelque chose qui peut se construire avec d'autres personnes. Il y a une possibilité de construire sur la semaine. Ok, on a quand même cette notion, donc je reviens dans un autre sens de lecture, où oui, vous êtes comblé, vous vous sentez bien, vous êtes heureux, heureuse, mais vous savez pas quoi en faire, encore une fois, de ce bonheur, où ça va vous mener, quoi faire, quoi projeter dans votre vie. Vous savez très bien que par rapport à ce qui est construit, encore une fois, que ce soit une famille ou une entreprise, vous n'avez plus rien à perdre. Il y a un rapport au partage, au donner-recevoir, à l'harmonie matérielle et physique qui demande à être mis en avant pour guérir des choses sur le plan de l'engagement, sur le plan de la stabilité, de l'ancrage, des finances, etc. En tout cas, on voit qu'il y a un nouveau départ qui est possible et vous y allez de bon cœur, clairement vous n'avez pas peur d'y aller, vous prenez les choses en main, vous décidez des choses, mais pour autant vous n'agissez pas trop rapidement ou alors vous n'agissez pas du tout, c'est possible aussi. En tout cas, on a ce besoin de gérer ses émotions, d'accepter ce que l'on ressent, par rapport à cette femme ou cette polarité féminine ou à l'intérieur de soi ou par rapport à ce qui est en train de se préparer. Il peut être question d'une femme ou d'une polarité féminine également, de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Dans tous les cas, on a ce rapport à la construction qui est là, qui est en train de se mettre en place. On voit vraiment que vous êtes en train de quitter un environnement, mais c'est pas ça le mot que je cherchais, un engagement ou des événements en fait, peut-être lors d'une sortie ou quoi que ce soit, où vous allez dire, bon écoute, moi je pars, ça ne me nourrit pas émotionnellement, ça ne me convient pas, ce n'est pas ce que je veux. Alors soit c'est cette situation-là, soit vous laissez les émotions négatives liées à ça derrière vous. Ok, on va aller voir maintenant les amis, le message et le conseil pour vous pour cette semaine. Message et conseil pour les lions pour la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Alors, on a le rituel.
Alors, on vous dit, vous vous nourrissez de ce sentiment de gratitude qui emplit votre vie. Le conseil, c'est célébrer ces petits riens et ces grands tout qui jalonnent votre chemin. Cette carte vous invite à pratiquer votre magie en conscience et par choix. Ne laissez personne rythmer vos célébrations. Vous êtes unique. Votre âme sait ce dont elle a besoin. Suivez votre chemin. Chaque parcours est semé de succès, grandiose ou plus discret. Honorons-les comme il se doit. Célébrez la magie de l'instant, rien n'est plus important. On parle de célébration, de magie, de travail énergétique et d'alignement. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous la semaine, comment cette guidance a résonné en vous, comment vous trouvez ce nouveau tirage également. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne, vous pouvez mettre en commentaire « Je sais que je suis la clé ». Comme ça, je saurai que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, que vous me soutenez. Voilà du coup les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!